Merci d'avoir choisi TV5 Monde. Bienvenue si vous nous rejoignez dans 64 minutes. C'est l'heure du rappel des titres avec d'abord ce coup dur pour la MISCA. Le Tchad retire contre toute attente son contingent de la force africaine d'interposition en Centrafrique. Annonce faite en marge du sommet Europe-Afrique à Bruxelles. N'Djamena dénonce une campagne gratuite et malveillante contre ses soldats. Des hommes accusés de parti pris en faveur des rebelles de la Seleka. La prise de distance de l'Ukraine avec Moscou va lui coûter cher sur le plan énergétique. En tout cas, Dmitri Medvedev annonce la fin du rabais octroyé aux Ukrainiens sur les livraisons de gaz. Le Premier ministre russe appelle Kiev dans le même temps à payer ses dettes. Et puis les États-Unis sous le choc après une nouvelle tuerie dans la base militaire de Fort Hood au Texas. Un soldat a tué 3 militaires et en a blessé 16 autres avant de se suicider. L'assaillant avait servi en Irak il y a 3 ans. Il prenait un traitement pour soigner un état de stress post-traumatique. Et comme tous les jours, maintenant, à la même heure, une pensée pour tous les otages dans le monde et notamment aux ressortissants français détenus en Syrie et au Sahel. Nous ne les oublions pas. Nous sommes ensemble depuis un peu plus de 60 minutes. Vous avez manqué le début de votre grand journal. Voici l'essentiel de 64 minutes. À quelques secondes près, cela aurait pu donc tomber sur quelqu'un d'autre, mais c'est bien Yeya qui a été enregistré ce jeudi comme le millionième réfugié syrien au Liban. Une villa de Los Angeles vient d'être vendue pour 102 millions de dollars. C'est un record pour cette ville californienne. La propriété de 12 chambres et de 4 hectares de terrain s'inspire du château français de Vaux-le-Vicomte. Malheureusement, aux États-Unis, le système judiciaire est fondé essentiellement sur la politique, entièrement sur la politique et l'argent. Les États-Unis sous le choc après une nouvelle tuerie sur la base militaire de Fort Hood au Texas. Ce militaire de 34 ans, spécialisé dans les transmissions, a passé plusieurs mois en Irak. À son retour, il a dû être soigné pour des troubles de stress post-traumatique. Des anciens combattants et leurs familles plantent des drapeaux pour chaque suicide de soldats. En moyenne, 22 par jour aux États-Unis, près de 8000 par an. Je sais que jusqu'à ce que nous trouvions l'avion, beaucoup de familles ne pourront pas faire leur deuil. Je ne peux imaginer ce qu'ils endurent, mais je peux promettre que nous n'abandonnerons pas. Est-ce l'incident de trop? Par surprise, ce jeudi, en plein sommet Afrique-Union européenne, le gouvernement tchadien a annoncé retirer ses troupes de la MISCA. On a l'impression qu'à la fois sous la pression des événements et de la crise économique et budgétaire, et aussi de l'invasion de la pensée libérale, la culture passe à l'as. L'ensemble du patrimoine artistique et archéologique de Crimée se retrouve aujourd'hui pris en otage de la guerre diplomatique entre le nouveau pouvoir ukrainien, la Russie et le gouvernement autonome de Crimée. Dans cet accord de libre-échange, nous avons réussi à exclure la culture en tant que telle, mais bien sûr, nous devons rester vigilants, car nous savons que les États-Unis lorgnent sur l'ouverture du marché européen à leur culture. C'était 64 minutes Le Monde en français, votre grand rendez-vous d'information. Demain, vous aurez le plaisir de retrouver Xavier Lambrecht. On se retrouve quant à nous dès lundi sur TV5 Monde.